L'Église catholique fait mémoire de saint Huguet de Saint-Valéry ou Valérie. Né à Châteauneuf-d'Isère, Hugues était chanoine de Valence quand le légat du pape Grégoire VII, ayant remarqué ses dons spirituels, le prend comme son conseiller. À son corps défendant, Hugues est nommé évêque de Grenoble. Après 2 années d'efforts inutiles pour réformer un clergé en pleine décadence, Hugues se retire en l'abbaye de la Chaise-Dieu. Le pape l'oblige à reprendre la charge de son diocèse, il obéit et sera un vrai bon pasteur pendant un demi-siècle. Il vend son précieux calice et son anneau pastoral pour subvenir aux besoins des pauvres. Âme droite en quête de justice, on l'appelle souvent pour apaiser les conflits. Il construit un hôpital puis un pont sur l'Isère. Hugues sera l'ami de saint Bruno, qu'il conduira à la Grande Chartreuse. Ne pouvant réaliser son projet de vie monastique, Hugues connaîtra la joie de le voir accompli par d'autres. Étudiant à Reims, Hugues avait eu comme maître en théologie le futur saint Bruno. Ce dernier voulait fuir la corruption du monde. Avec ses 6 compagnons, il cherchait une solitude inaccessible. L'évêque de Grenoble le dirigea vers un grand désert total, le massif de Chartreuse. Hugues et Bruno furent 2 grands amis. N'ayant pu se faire moine, Hugues allait souvent refaire ses forces d'âme parmi ses amis, les ermites de la Chartreuse. Bruno était devenu son conseiller spirituel. Il aura souvent à lui donner des ordres pour qu'il ne ruine pas sa santé en pénitence. Ainsi l'empêche-t-il de vendre son cheval, si nécessaire pour parcourir son diocèse de montagne. Fidèle à sa charge, l'évêque Hugues termine sa vie le 1er avril 1132. Tout comme Hubert, Hugues est un nom d'origine germanique Hugues qui signifie intelligent et Hébert brillant. Saint Valéry ou Valérie. C'était un jeune berger, né en Auvergne vers 565. Il devient moine à Issoire dans le Puy-de-Dôme. Sa formation religieuse terminée, il est envoyé à Auxerre dans l'Yonne, puis à Luxeuil en Bourgogne, c'est là qu'il fait la grande rencontre de sa vie monastique, saint Colomban venu d'Irlande, l'île des Saints au VIe siècle, pour réimplanter l'évangile du Christ chez les Francs de retour au paganisme. Colomban chargea le vaillant moine Valéry d'aller fonder un monastère en Picardie, à Le Connait, vers 610. Son œuvre donnera lieu à une abbaye importante, la cité actuelle de Saint-Valéry-sur-Somme garde encore vivant le souvenir de son fondateur entré dans la paix de Dieu le 1er avril 619. Le nom de Valérie, ou avec un Y, a pour origine le verbe latin valere qui signifie se montrer courageux, valeureux. Saint Huguet de Saint-Valéry ou Valérie, priez pour nous. Évangile. Aussitôt l'homme fut guéri. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Rends en moi la joie d'être sauvé. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'occasion d'une fête juive. Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Betzata. Elle a 5 colonnades, sous lesquelles était couchée une foule de malades. Aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit : « Veux-tu être guéri ? » Le malade lui répondit : « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit : « Lève-toi, prends ton brancard, et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied : « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua : « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit : Prends ton brancard, et marche. » Ils l'interrogèrent : « Quel est l'homme qui t'a dit : Prends ton brancard, et marche ? » Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné, car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit : « Te voilà guéri. Ne pêche plus. Il pourrait arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus, parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.